clair sur ça pour nous dire que parler des fondations spirituelles ou construction. OK, c'est vraiment important. Nous autres l'introduction pour vous les dire, il existe un principe fondamental en matière de construction. Il y a pas nous besoin souligner dans construction, nous avons besoin souligner deux bagages ça yo. Ou besoin la taille et la solidité d'un bâtiment. Ça yo, c'est des bagages nous devons considérer dans une construction. Premier bagage là, c'est taille construction et puis solidité. Et c'est ça qui va faire une maison bien bâtie, une maison bien construite. Non, maison si ou pas accentuer sous taille, ou pas accentuer sous solidité, et la pion maison qui fait 2-3 jours, mais qui pas jamais durable. OK, c'est vraiment important. Et puis, yo dit nous devons toujours considérer taille maison et puis solidité. Parce que lorsque nous finissons faire ça, on dit si quelqu'un a construit une maison ou un bâtiment de petite taille, qui conséquence sera gagné, il sera sans doute suffisant de creuser des tranchées peu profondes, OK, pour y couler les fondations. Par contre, s'il envisage d'ériger un bâtiment imposant et plus résistant, il ne pourra pas se contenter de creuser. Et puis il dit de creuser des tranchées. Il devra alors creuser à une profondeur suffisante pour atteindre la roche. S'il en est ainsi, nous devons comprendre que Dieu nous considère comme, premièrement, une maison. Dieu considère tout le monde qui vit dans une maison. On a ça dans Hébreu 3. Hébreu, le chapitre 3, le verset 4 à 6. Nous parlons de texte ça. Et là, m'a dit, oui, ou même captain de là, où son maison, où c'est la maison de Dieu. La Bible dit ça. Nous parlons lire dans Hébreu 3, verset 4 à 6 pour nous parlons de ça. Il dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, OK? Et sa maison, c'est nous. Nous-mêmes, capitaine de là, nous, c'est la maison de Christ. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est important. Mes amis, j'aime ça pour nous. Et toi, les considérer chaque grand croyant comme une maison, ou bien chaque grand monde qui est dans l'évangile tant que une maison. Mais qu'on y a pas nous besoin qu'on ait. Et c'est là, oui, l'homme nous toujours dit non. Des fois, l'homme fait songe. La balle en maison, c'est la vie, mon la balle, OK? C'est qu'on y a à comprendre lorsque me dit l'homme rêve ou balle, ils sont appel intercesseur. Nous côté me qu'on a dit ça. Même vini dans base là. L'eau ou balle tout temps dans rêve ou balle, il y aurait l'eau comme intercesseur par la prière pour combattre péché dans vie monde. OK? Pour combattre péché dans vie monde, pour prier pour monde changer. OK? Ça veut dire chaque maison qui sale, c'est niveau péché monde. C'est aspect péché monde dans la donne qui fait que ou qu'on va comme ça dans songe. Parce que
me songe me dit bagage ça tout dernièrement et gon monde qui était dans centre d'études là li te dit ça en privé li dit et ça fait longtemps où elle a fait songe ça il va jamais comprendre ça veut dire tout le temps la balle caille et bien son appel d'intercesseur ou appeler OK ou appeler pour prier pour la vie monde qui sale par le péché OK pour monde ça les villes changer c'est vraiment important des fois moun yo kon recevoir appel comme ça mais ou pas connaît malheureusement OK et Dieu parle de toute façon et me dit ça pour si on l'autre arrivé ou fait songe ça souvent ou a gen connaît son appel qui est lié OK c'est important quand y a là yo dit chaque maison construite par un monde mais on dit monde qui construit toute chose c'est Dieu mais quand y a est-ce que toute maison est-ce que Dieu connaît toute maison? Ma réponse m'a dit non. Dieu pas connaît toute maison. Il y a une maison qui bâtit, Dieu pas connaît existence maison ça. Et ça fait nous chaque qui là nous représenter comme la maison de Dieu. Quand y a là petit numéro 2. Premièrement, il dit nous sommes maison et selon Hébreux 3 verset 4 à 6 et numéro 2 a dit une maison selon le modèle de Dieu. Mais bagay là. Ou kayon maison, mais on pas en maison selon le modèle de Dieu. Ou kayon maison, mais on pas en maison selon le modèle de Dieu. On a la même dans Exode 25 verset 9. Exode 25 verset 9 pour entendre ça. Exode le chapitre 29 verset Exode le chapitre 25. Excusez-moi. Exode 25 verset 9. C'est vraiment important. OK? Exode 25 verset 9, on va entendre ça dire. OK? Exode 25 verset 9. OK? Il dit OK, Exode 25 verset 9 dit et vous ferez le tabernacle. Ça, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Vous, ça, c'est Moïse. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. OK. D'après le modèle que je vais te montrer. Ça, c'est Dieu qui a parlé à Moïse qui était sur la montagne. Bon Dieu, regarde. Moïse, te gen mandat. Dieu te baille Moïse mandat pour construire le tabernacle côté pour Dieu, côté pour monde à louer bon Dieu, côté pour monde adorer bon Dieu. Mais bon dis nous bien. Tandis que Dieu dit Moïse tabernacle pas j'ai l'impression là Dieu dit Moïse ou pas le construire un tabernacle pour moi. J'ai l'impression Moïse qui t'a fait pirouette. Et puis Dieu campé Moïse Dieu dit attention. Maison pour le bâtir c'est pas selon pensée ou non pas le faire maison ça. Son maison pour le construire selon modèle ma baou.